Salut les octopotes, ici Sacha Maille et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la 15e case du calendrier de l'Avent. J'ai l'impression que plus j'avance dans les jours de ce calendrier, plus je suis indécise et plus je laisse la nostalgie parler. J'ai encore une fois interverti 2 longs métrages ici car j'avais la flemme de regarder celui que je devais vous proposer. Et comme hier c'était la sortie d'Avatar 2, le film qui a révolutionné la 3D, je vous propose aujourd'hui de découvrir le film qui m'a fait découvrir la 3 dimensions bien avant les aliens bleus, Spy Kids 3. Préparez-vous. Salut, Juni. Ta sœur a disparu. Pour le 3e film. Juni, tu connais ce nouveau jeu vidéo Game Over? Tout ce que je peux te dire, c'est que tous les enfants du monde vont se connecter pour y jouer. Je ne leur conseille pas. Game Over est un piège. Spy Kids 3 Mission 3D est un film américain réalisé par Robert Rodriguez et sorti en 2003. 3e volet de la franchise Spy Kids, il est la suite de Spy Kids et Spy Kids 2 Espion en herbe, également réalisé par Robert Rodriguez. Le film est totalement en 3D. Johnny Cortez a démissionné, s'estimant trahi, il refuse désormais de travailler pour l'OSS, l'agence d'agents secrets de Spy Kids. Pourtant, lorsque le garçon apprend que sa sœur Carmen est en danger, il n'hésite pas une seule seconde à rempiler. Pour avoir tenté de percer le diabolique secret d'un jeu vidéo qui capture l'esprit de ceux qui perdent, la jeune fille en est restée prisonnière. Ce jeu événement, le bien nommé Game Over, sera mis en vente dans quelques heures. Derrière cette arme aussi sournoise que redoutable se cache Toy Master, créateur génial qui s'apprête à prendre le contrôle du cerveau de tous les jeunes de la planète. Pour Juni, il n'y a pas une seule seconde à perdre. Afin de sauver sa sœur et l'avenir du monde, il doit gagner la partie, il ne peut le faire que de l'intérieur du jeu. Ah, la série des Spy Kids. Série que je connaissais pas du tout avant de découvrir le 3e volet de la saga. Bon, on va pas se mentir que ce soit niveau doublage, jeu des acteurs ou scénario, même avec une âme d'enfant, je dois admettre que les films ont plutôt assez mal vieilli. On est clairement sur du kid movie à donf, avec des intrigues simplifiées au possible, des incohérences de partout, et un jeu d'acteurs très exagéré et cartoonesque. Le film nous emmène donc dans un jeu vidéo, et effectivement a été réalisé dans le seul et unique but de pouvoir faire mumuse avec la 3D. Compte plus le nombre d'objets envoyés dans l'écran, de gros plans sur les visages qu'il y a dedans. Mais j'adorais justement l'univers de ce film, le fait de voir des personnages rentrer dans un jeu vidéo avec cette menace de rester coincé dedans. Et comme quoi Sao n'a rien inventé, hein, c'est Spy Kids 3, le précurseur de l'isekai. Le côté très cartoon de tout l'univers qui va jusqu'aux armures des personnages est vraiment très sympathique. Niveau casting, la franchise se fait plaisir, même si on en avait jusqu'ici l'habitude, en se payant le luxe d'avoir Sylvester Stallone en grand méchant en la personne de Toy Master. Mais ce qui est hilarant là-dedans pour moi, c'est qu'il joue aussi des sortes d'alter ego wish de lui-même et très cliché. Je vous jure, quand on l'imagine dans Rambo ou Expandable à côté, c'est tordant de rire. Ouais, je pense causer pour nous trois quand je dis on en a plein les cacahuètes d'ici. La fin justifie les moyens. 10 millions. En vrai, le film est vraiment bon enfant et se laisse regarder, même si à certains moments les incohérences ou justement ce côté trop enfantin peut faire grincer des dents. Étant donné que je le regardais chez mes grands-parents avec mes cousins et mon petit frère, ça me fait toujours un petit truc de le revoir. On se retrouve demain pour un nouveau long métrage.